Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Je vous mets ici le lien des énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu ce jeudi. Je vous ai fait les énergies, je vous mets le lien juste là en haut. Pour ceux qui ne l'ont pas vue ou ceux qui veulent la revoir parce que peut-être que la semaine dernière ça vous parlerait pas mais là que ça va vous parler. Et n'oubliez pas qu'elle est en Capricorne, donc si vous avez des actions à poser sur le long terme, je dis bien sur le long terme, faites-le parce que le Capricorne c'est vraiment connu pour justement sa détermination sans faille, vraiment. Donc peu importe les obstacles, le Capricorne quand il a un objectif il ne le lâche pas. Donc c'est le moment vraiment de faire des intentions, en tout cas sur du long terme, pas sur du court terme, parce que pour aller jusqu'au bout justement de l'objectif. Donc là, il faut oser rêver grand, faire des rêves bien évidemment réalisables, mais de rêver grand. Voilà, donc là c'est la fin de la parenthèse. Donc du coup, on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui par rapport à votre relation. Moi, j'ai envie, avant de commencer, de voir où est-ce que vous en êtes dans la relation, pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Après, bien sûr, on ira voir l'état d'esprit et l'évolution. Mais comme vous le savez, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vraiment, prenez uniquement comme ça vous parle. Surtout, prenez uniquement si ça vibre à l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et excusez-moi pour les bruits, parce que là, depuis ce matin, j'essaye de tourner la vidéo. Et sauf qu'ils sont en train de faire tous les jardins du quartier, donc on entend un petit peu la tondeuse et tout ça. Du coup, désolé pour l'arrière-fond. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est aussi une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus. Alors là, on a l'étoile. Donc là, on regarde où est-ce que vous en êtes dans la relation. Donc là, déjà, j'ai l'impression que tous les deux, ça a été un coup de foudre. Que vous vous êtes rencontrés. C'était pas une rencontre de hasard, même s'il n'existe aucune rencontre de hasard. Mais ici, on voit que ça a été guidé, que ça a été un coup de foudre au moment de la rencontre. Et puis on voit qu'il y a une belle complicité entre vous, en tout cas. Hein. On voit que vous êtes tombés vite amoureux l'un de l'autre. Que vous soyez un homme et une femme, deux femmes ou deux hommes. Hein. Ici, vraiment, c'est par rapport à la personne de votre cœur. Mais on voit quand même que il y a eu comme deux forts caractères. Vous voyez, ici, j'ai l'impression que vous êtes deux forts caractères et que du coup, malgré qu'il y a eu cette bonne entente quand vous êtes ensemble, quand vous êtes chacun de votre côté, il doit y avoir celui qui lâche le premier. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, puis on voit que cette relation, en tout cas, il y a des énergies tierces autour, mais il y a eu aussi peut-être des illusions, des peurs, parce que justement ça allait trop vite ou parce que c'était trop beau, et que du coup, il y a pu avoir des énergies autour. Donc je ne dis pas forcément une triangulaire, hein. Ici il y a de la 7 de coupe, mais c'est des énergies en tout cas qui influencent la relation. Mais on voit quand même avec la 6 de bâton que cette relation vous permet de prendre confiance en vous. Par contre, attention à la dépendance affective. Parce que je vois qu'il y a de la communication entre vous. Donc, au moment où vous regardez le tirage, hein, pour moi, vous n'êtes pas en non-communication. Vous êtes ici, en tout cas, en communication. On voit que vous avez peut-être du mal à trouver du temps l'un pour l'autre. Parce que, justement, il y a les énergies tierces, soit le travail, la famille, les voisins, etc. Qui prennent du temps aussi à accorder. Et on voit que du coup, vous ne voyez pas beaucoup, mais par contre, qu'il y a de la communication. On voit que quand vous êtes ensemble, c'est très très fort. Par contre, quand vous êtes éloigné, vous êtes totalement perdu. Autant vous que la personne de votre cœur. Et ici, on voit quand même que vous vous sentez seul dans la relation, vous sentez qu'elle est bloquée
et on voit que vous essayez de trouver un équilibre. Pour moi ici, il n'est pas question de séparation, au contraire, on voit qu'il y a eu un coup de foudre, que c'est très fort. Par contre, j'ai deux caractères qui sont opposés et pourtant qui, quand ils sont ensemble, eh ben, vous vous entendez bien. Ici, avec la 3 de Pentacle, on voit que vous êtes beaucoup dans l'humour, beaucoup dans l'autodérision, beaucoup dans ce côté, on veut profiter de la vie, on veut profiter du moment, déjà qu'on ne se voit pas beaucoup. Par contre, attention, parce qu'il y a une dépendance affective qui fait que peut-être des fois vous pensez trop à est-ce que j'ai reçu un message, donc vous vérifiez, ou alors peut-être d'envoyer un message et attendre la réponse. Donc là, on voit qu'à ce moment-là, il y a besoin de lâcher prise quand même. Et pour moi, vous n'habitez pas ensemble, en tout cas pas encore. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, pour moi, c'est une relation qui est bien avancée, où il y a eu un coup de foudre et où il y a des échanges, où c'est quand même assez fluide, mais c'est pas fluide non plus 4 fois par semaine. On est d'accord, c'est plus du... je pense que vous voyez soit le week-end, soit 1 à 2 fois en semaine. Hop, donc si ça vous parle, si vous vous êtes reconnu dans cette relation... Donc ici, je vois pas forcément que c'est tout le temps une entente parfaite. Quand vous êtes ensemble, oui, mais quand vous êtes à distance, justement, c'est là où il peut y avoir des petites prises de tête, mais rien de méchant. C'est peut-être de l'impatience ou des messages qui sont envoyés, qui sont ressentis froids alors qu'ils ne sont pas froids. Des fois, à l'écrit, ça peut paraître plus froid. Alors, on va voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il pense quand vous êtes dans sa tête? Alors là, on a l'éveil. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui, quand il pense à vous, il se rend compte que vous n'avez peut-être pas la même vision de l'avenir, ou peut-être que vous avez eu des chemins qui étaient totalement différents, mais on voit que du coup, vous lui ouvrez l'esprit. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui essaye d'apprendre à travers vous. Excusez-moi vraiment pour le bruit, hein. Pourtant j'ai fermé un peu les volets et tout. On a le monde, donc on voit ici qu'il pense qu'effectivement vous n'avez pas eu le même chemin, ou en tout cas les mêmes expériences, qu'il y a des différences entre vous, soit d'âge, de culture, de religion, de classe sociale, peu importe, ça peut être aussi un éloignement géographique. Mais ici on voit que vous lui permettez justement d'ouvrir ses possibilités sur la vision du monde. Et ici on voit un amour vraiment magnifique avec le monde, hein. On voit qu'il se sent connecté à vous. Quand il pense à vous, il est dans la joie. Il a ce sourire, vous savez, sur le visage, quand on ne sait pas forcément pourquoi. On a la 5 d'air. Par contre, on voit que c'est quelqu'un qui... il pense à vous, mais on voit que c'est quelqu'un qui a des choix à faire, et qui ne sait pas par où commencer. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'ici, même si normalement c'est un sentiment de perte, ou peut-être qu'il n'est pas assez fort justement pour être avec vous sur le plan, par exemple, social. Mais ici, j'ai plus l'impression, ce que je ressens avec cette carte, c'est que il va falloir se battre en fait pour la relation. Il va devoir faire des choix qui ne sont pas forcément faciles à faire. Ça peut être par exemple, si vous habitez à distance, de faire un choix de déménagement, donc il va falloir laisser la famille, les amis derrière. Ça peut être aussi un changement de travail, ça peut être tout simplement un déménagement et c'est quelqu'un de casanier, donc du coup ça lui fait peur. Mais ici j'ai l'impression qu'il va devoir se battre avec lui-même en fait. On a l'ermite. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas vous parler de ses problèmes, de toutes ses pensées. Ouais, parce qu'il angoisse, hein. On voit que quand il est dans cet état d'esprit par rapport à vous, il y a de l'amour. Parce qu'il y a le monde, avec le monde, il y a de l'amour, c'est une guérison. C'est aussi, pour certains d'entre vous, une connexion vraiment très spéciale. Mais on voit qu'il a peur quand même, il angoisse énormément face à cette relation. Parce que le fait d'avoir eu justement un parcours différent, peut-être du coup une vision du chemin de vie différente, fait qu'il est un petit peu perdu, déboussolé dans cette relation. Et ça, il ne vous le montre pas, hein. Vous devez, peut-être que vous arrivez à le sentir qu'il est déboussolé, mais c'est quelqu'un qui essaye de le cacher justement par l'humour. On a l'empereur. C'est quelqu'un quand même qui veut poser des actions avec vous. C'est quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme qui regardez. Bon, je sais qu'il y a plusieurs
qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui regardent. Mais si vous êtes une femme, en tout cas, on voit que cet homme, il veut vraiment avoir cette place d'homme. Si jamais vous êtes un homme, on voit que cette femme, elle veut vous montrer qu'elle est capable, elle aussi, de poser des actions. On a la 7 d'air. Avec le renouveau. Par contre, ici, il sait qu'il ne vous a pas tout dit sur son passé ou sur son présent. Ça, il en a conscience parce que c'est son état d'esprit. La 7 d'air, hein, c'est des choses cachées, les mensonges. Ça peut être aussi une trahison qu'il a vécue par son passé et que là, il a réussi à se reconstruire et que justement, le renouveau lui fait peur, l'engagement lui fait peur. Mais c'est surtout qu'il a envie de vous dire, en fait, les choses qu'il ne vous a pas dit. Il a envie d'être transparent ou transparente avec vous. Mais ça le stresse. Il a peut-être peur que vous le jugiez. Et pour moi, vous êtes arrivé dans sa vie, en fait, à un moment où il en avait besoin. Vous êtes arrivé dans sa vie au bon moment, ici. Et ça lui a tout chamboulé, en fait, parce qu'il devait être dans une zone de confort, dans une vie un petit peu robot. Et on voit que quelque part, vous l'avez réveillé. Mais vous l'avez réveillé dans le positif, avec vraiment ce côté où il a envie que ça marche, il a envie d'être à la hauteur. Mais de l'autre côté, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'à l'engagement? Est-ce que je vais pouvoir être transparent avec elle? Donc, il est vraiment dans le questionnement de la relation. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut prendre la fuite face à l'engagement, alors que c'est ce qu'il a envie, mais en même temps, il a envie d'une relation un petit peu carpe diem. Mais là, j'ai surtout l'impression qu'il est perdu, hein, déboussolé un petit peu. Hop, on va aller voir l'évolution. Alors là, c'est le romantique tarot. Donc, vers quoi vous allez dans les prochaines semaines. Alors là, on a la 2 de coupe. Donc ici, pour moi, quand même si on voit qu'il est perdu, votre hôte, qui prend un petit peu la fuite, donc il doit trouver des fois des excuses, etc. On voit que votre relation, elle est quand même là. On voit qu'il y a des moments de partage entre vous, hein. Alors là, on a la page de bâton. On a la 10 d'épée. Et on a la 7 de pentacle. Donc là, on voit quand même que vous allez vers une fin de cycle. Mais quand je dis fin de cycle, c'est pas une séparation. C'est pas ça que je veux dire, parce que derrière, on a la 7 de pentacle. Donc on voit que c'est pour planter des graines, en fait. On voit qu'il y a des choses qui vont être acquises. Par exemple, si vous voyez tous les week-ends, bah, ça va être acquis pour la suite du chemin. Il n'y aura plus besoin d'y revenir. Il n'y aura pas de retour en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, parce que j'ai l'image en tête, mais j'arrive pas forcément à la transcrire. Ce que je veux dire par là, c'est que une habitude qui va être prise dans la relation, il n'y aura pas de marche arrière. Au contraire, ça continuera dans ce sens-là. Alors, on a la 4 de denier, donc toujours cette dépendance affective qui est là. Et j'ai l'impression que ça vient plus de votre autre que de vous, parce qu'il a ce besoin d'être dans le contrôle, dans la relation. Mais ici, j'ai l'impression quand même que votre autre, il va essayer de faire des efforts pour être plus lui. Il y aura un petit côté encore rigide, un petit côté où il est encore dans le contrôle, mais on voit qu'il a envie vraiment de s'ouvrir à vous, d'ouvrir sa carapace.
On a la lune. Waouh, et on a la 4 de bâton. Donc pour moi, vous voyez, ici, on voit que dans une évolution, ça ne va pas être l'évolution où vous allez aller vitesse TGV, si vous voulez. Ça va être plus la vitesse de croisière. Mais on voit que petit à petit, en fait, vous allez passer des moments de partage. Il y aura des petites, pas coupures, mais des moments où vous ne vous verrez pas. Mais ce qui va permettre de mettre en place certaines habitudes dans votre relation qui seront acquises. Là, on voit qu'il faut continuer dans ce sens-là de planter des graines, justement, et de laisser faire le déroulement comme il doit se faire. Et pour moi, ça, vous devez le ressentir. Parce que c'est une relation quand même qui est assez facile, que même si votre autre, il est perdu ou déboussolé, on voit que il est quand même là, il est quand même présent. Même si de temps en temps, il doit se renfermer, je pense, dans sa grotte, ça ne dure jamais très longtemps et vous n'êtes pas sans communication. Ici, pour moi, vous allez vers un équilibre, vers une stabilité. En plus, on a l'as de coupe derrière, avec la 5 d'épée et la 4 de coupe. Mais on voit qu'il va falloir laisser quelque chose du passé derrière. Ça va être nécessaire pour pouvoir construire ce chemin. Et pour moi, vous êtes prêts l'un et l'autre. Il y a juste besoin de respecter les étapes, en fait. Ici, vous allez avancer par étapes. Là, dans les prochaines semaines, on voit qu'il y aura beaucoup de moments de partage qui font que pendant que vous passez ces moments de partage, vous plantez des graines pour votre relation. Parce qu'ici, j'ai pas l'impression qu'il y ait de doute, même d'interférence extérieure. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des énergies tierces, mais elles n'influent pas, en tout cas, dans l'évolution. Parce que votre autre, il va essayer de se dégager du temps pour être avec vous au maximum. Il a un côté très romantique, et ça, vous devez le sentir qu'il a ce côté très romantique. On va aller voir les messages qu'il veut vous dire ici et maintenant. Donc là, c'est l'oracle du lien sacré 5.0. Vous voyez la verbalisation. Pour moi, ici, votre autre, ce qu'il veut vous dire, c'est que, waouh, il se sent vraiment connecté à vous. Ici, on est dans une très très belle guidance parce que, comme je vous ai dit, c'est assez fluide, même si ce n'est pas forcément, comme je vous ai dit, vitesse TGV, parce que la vie fait qu'il y a des choses à régler, tout simplement, mais ce n'est pas des grosses problématiques. Ici, votre autre, il a envie de vous dire que il a envie d'essayer avec vous, qu'il a envie de construire cet amour parce que justement, il vous a reconnu, il se sent connecté à vous dans le même chemin de vie que vous. Même si vous pouvez avoir des différences. Voilà, vous voyez, puis ici, on a quand même l'amour sacrificiel et l'amour passionnel. Donc là, on voit que votre autre, il n'arrive pas, c'est soit il est dans le contrôle, soit il est dans la passion. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Et ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il veut trouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire ne pas se renfermer dans sa grotte et ne pas trop donner d'un coup après, de ne pas faire un ascenseur émotionnel. Parce que même lui, il se crée cet ascenseur émotionnel, justement. On a l'élévation. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut que ça marche. Ici, avec la fuite en avant, ici, ce qu'il veut vous dire, c'est que si ça va trop vite, justement, il a tendance à prendre la fuite, alors que ce qu'il veut, lui, c'est construire. Mais j'ai l'impression qu'il a besoin d'aller à son rythme. Ouais. Et on voit qu'il peut prendre son temps. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il peut prendre son temps pour prendre la décision, mais une fois qu'il l'a prise, ça va très très vite. Il a besoin comme d'avoir un déclic. Et ici, vous voyez, il y a quand même les énergies tierces et négatives qui ressortent. Mais je pense, parce que dans l'évolution, on voit qu'elle n'interférait pas. En plus, on a la justice divine. Donc lui, il sent vraiment que cette relation, c'est le destin. Mais ici, ce que je sens, c'est que faut pas s'inquiéter justement de soit des on-dit ou de l'entourage ou de la famille, parce qu'avec son impulsivité, ici les énergies tierces, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire du ménage dans sa vie. Ici, c'est vraiment ce qu'il veut vous dire. Il n'a pas peur de faire du ménage dans sa vie, donc il ne faut pas être dans la jalousie. Au contraire, les choses vont se faire comme elles doivent se faire. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà le chemin dans la tête, mais il ne faut pas être pressionné parce que sinon, ça peut
ça peut le déboussoler encore plus. Alors que si ça se fait naturellement, eh ben c'est lui qui va mettre les actions en place. Et il préfère que ça se passe comme ça. Donc bien évidemment, c'est à vous de voir est-ce que vous acceptez ou pas cette façon de faire aussi. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc si ça vous a parlé, on a le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc là, c'est sûrement pour les gens qui ont quelque chose à faire et qui laissent de côté, soit par flemme ou soit par exemple, une envie de se mettre au sport, mais on ne le fait pas. Donc ici, c'est un mot courage. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes, vraiment. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et vraiment, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et passez une très belle soirée, une très belle semaine.